Et c'est Erling Haaland, bien sûr, comment l'ai-je appelé. Allez, on est à 50 minutes du coup d'envoi de ce match, donc de ce quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le Bayern et Manchester City. On va revenir quelques minutes sur le coup d'éclat de nos deux expats. Je dis nos deux, même s'il y en a trois, mais enfin il y en a deux achetés, un offert. Olivier Giroud, buteur, Marc Maignan dans les buts. Et le tandem français a fait des merveilles hier soir sur la pelouse du Napoli. C'est une première depuis le sacre en 2007, l'AC Milan, donc c'était plus qualifié pour une demi-finale depuis cette saison 2006-2007. Et si la French Touch, justement, c'était ça la clé, à votre avis, Alain Giresse, je vous pose à vous la question en premier. Est-ce que ça a été la clé ça pourrait encore être la clé du succès pour l'AC Milan? En bon français, je vais dire oui. Non. Mais quand on voit un petit peu les performances de Maignan, Hernandez et Olivier Giroud, on peut se dire que vraiment ils sont des joueurs importants du Milan AC, importants dans cette compétition, et maintenant ils permettent à ce club-là d'aller en demi-finale. Alors Maignan qui confirme que maintenant ça devient certainement l'un des meilleurs gardiens, et j'ai pas peur de le dire, au monde, vraiment, parce qu'il est impressionnant, et notamment sur les pénaltys, il l'a encore démontré hier, donc c'est vraiment une assise pour son équipe. Hernandez évidemment s'impose à ce poste-là et démontre encore. Et puis Olivier Giroud, il est là, il est toujours présent, le buteur, il a eu des occasions, il a raté un pénalty et malgré tout il vient conclure avec ce but. Voilà, donc effectivement il y a un apport français conséquent qui se démontre par leurs prestations et les résultats, leurs performances qui permettent au Milan maintenant effectivement de rêver, pourquoi pas, à aller atteindre la finale de la Ligue des Champions. La French Touch du côté de Milan, Javier Prieto Santos, c'est un vrai plus pour cette équipe de Milan, Giroud, Maignan et donc Hernandez. Oui, clairement. Après, Théo Hernandez n'a pas fait un énorme match hier, j'ai trouvé. Mais Mike Maignan confirme tout le bien qu'on pense de lui, notamment lors de ses dernières sorties avec l'équipe de France. Il a été, je trouve, complètement dominant, rassurant, enfin tout ce qu'on veut. Et je le trouve incroyable. Il a une assurance, il dégage quelque chose, il dégage un charisme, une puissance, une tranquillité qui me fait penser, alors peut-être qu'on va me dire oui tu t'enflammes, mais que c'est déjà l'un des meilleurs gardiens du monde. Et on se posait la question hier, c'était l'un de nos débats justement, vous voyez. Encore une fois, est-ce que c'est déjà le meilleur gardien du monde? Encore une fois, c'est un peu tôt peut-être pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire, mais c'est un gardien qui progresse énormément. Il y a encore 2 ans, il était à Lille. Avec Lille, il a été champion. Avec le Milan AC, ça fait combien d'années qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions, en demi-finale de Ligue des Champions, les Rossoneri? 16 ans. Voilà. Et grâce à lui, il faut se rappeler que le Milan n'a pas encaissé un but en match à élimination directe de toute la compétition. Donc il est aussi responsable de ça. Hier, il a arrêté un penalty. Il fait des arrêts qu'on considère anodins, mais il y a quand même quelques frappes du Napoli qui, si c'est un autre gardien, elle passe. Et puis le match est différent. Donc pour moi, Mike Maignan, c'est la clé du succès de ce Milan AC, qui a été très défensif hier. Et s'ils ont été très défensifs, c'est aussi parce qu'ils sont conscients qu'ils ont un espèce de mur dans les filets, dans les cages. Et oui, pour moi, c'est déjà l'un des meilleurs gardiens du monde. Je ne vous dis pas le top 3, le top 5. Et il fait partie des 10, quoi. Mais il prend une place énorme dans les cages. Le triptyque Giroud, Maignan, Hernandez. Moi, ce qui me dérange avec Giroud, alors très bien, c'est il a effacé Origi, il a effacé Zlatan. On a l'impression que Zlatan, qui est une légende de ce club, n'existe plus. D'ailleurs, il n'était pas là hier. Oui. Il est toujours blessé, malheureusement. Mais Giroud a quand même un certain âge. Et Pioli le fait pas reposer. Donc moi, c'est l'enchaînement des matchs. Alors on arrive en fin de saison, très bien. Mais hier, on a senti qu'il tirait quand même sur la corde. C'est un soldat. C'est quelqu'un qui va au bout. C'est quelqu'un qui lâche rien. Mais j'aimerais bien qu'il rate pas le finish à cause de ça, à cause de cette générosité-là. C'était une info Europe 1 exclue même, on l'a annoncé dès cet après-midi, ça y est, il a prolongé d'1 an. C'est une information qu'a eu Jacques Vendroux pour Europe 1, donc c'est fait pour Olivier Giroud du côté de Milan AC. Je vous pose la question à vous, Emmanuel Baranguet, cette French Touch,
Hernandez, Maignan, Giroud, ça peut être le facteur X pour Milan dans cette Ligue des Champions? Oui. Et le Milan aime beaucoup les joueurs français depuis Nestor Combin. De toute façon, il y en a eu beaucoup. Oui, je voulais juste rajouter que les 5 premières minutes du match aller, Maignan il fait 3 arrêts énormes contre le Napoli. Il était plus décisif pour moi encore à l'aller. Hier, Naples avait l'air un petit peu fatigué que au retour. Mais moi, je suis Montpellierin et grâce à lui, je suis champion de France pour l'éternité. Alors j'ai toujours les yeux de chimène pour Giroud. Et je trouve ce joueur fantastique. C'est incroyable ce qu'il fait à son âge. J'étais prêt à bondir quand tu as dit j'ai un problème avec Giroud. Je me suis dit, c'est punaise. S'il dit du mal de Giroud, pardon. S'il dit du mal de Giroud, je vais me fâcher. Non, tu disais il faut le ménager. J'ai pas le poster dans sa chambre, dans ma chambre. Pardon. Mais moi, j'ai partout, fond d'écran. Mais surtout, ce que j'aime chez ce joueur, c'est d'abord c'est qu'il a exploité tout au long de sa carrière 100% de son potentiel. Ça, c'est fantastique. Ouais. Il y a des joueurs qui sont plus doués que lui qui n'ont pas fait cette carrière-là. Et vous avez vu hier sur le but, qui est évidemment apporté énormément par Leao. Et lui, il vient de rater un penalty juste avant. La première chose qu'il fait, c'est qu'il cherche son passeur pour le remercier. Bon, l'autre est parti fêter avec les supporters dans l'autre coin. Alors, il fête tout seul, il regarde le ciel puisqu'il est croyant. Et après, il va cirer la chaussure symboliquement de son passeur. Oui. Il y a eu l'ascenseur émotionnel pour lui. Mais c'est ça, les grands joueurs, Javier. Donc, il se rattrape après. D'accord. Dominique Grimaud. Oui, une soirée ordinaire dans la vie de Giroud, un péno raté, une grosse occasion manquée, et puis un but qui fait la différence. Donc voilà, c'est du Giroud pur sucre, comme on l'aime, comme on va encore l'aimer pendant une saison. Il se positionne en prolongeant avec le Milan, il se positionne pour l'Euro, évidemment, bien sûr. 2024. Et pour revenir sur ce que disaient Alain et nos camarades en studio, Maignan, depuis qu'il est pro, 45 pénaltys ont été frappés. Il en a arrêté 11, ce qui fait une proportion quand même. C'est un aimant à pénalty. Depuis le début de saison, 5 pénaux et 3 arrêtés ou détournés. C'est quand même la preuve que... Et là, je te rejoins, Javier, moi je pense qu'il a encore progressé. Il était déjà très bon avec... le Lille, avec le LOSC, et je trouve qu'il est, contrairement à Donnarumma, j'ai le chemin inverse. Que les tifosi ont complètement oublié. Il a complètement effacé l'ardoise, alors que quand Donnarumma est parti, souvenez-vous, c'était des pleurs. Voilà, je suis pas sûr que Donnarumma ait progressé depuis qu'il est arrivé au PSG. En revanche, je suis absolument certain que Maignan, lui, a progressé, et on peut le considérer aujourd'hui comme... Moi, je mettrais podiumable les 3 premiers. On en a vu un autre hier soir qui était un gardien fabuleux, qui est Thibaut Courtois. Voilà, je pense que que la première place, aujourd'hui en tout cas, à l'instant T, joue entre Maignan et Thibaut Courtois. Courtois est un peu devant quand même, parce qu'il a joué beaucoup plus de matchs, quoi. Et il est devant de façon statistique. Mais il dégage autre chose, Courtois. Courtois, il est dans la plénitude de sa carrière. J'ai l'impression qu'il est au climax de ce qu'il peut faire. Et Maignan, il est encore perfectible. Oui. Il a une marge de progression. Il a une marge de progression, et je sais que c'est quelqu'un, alors on dirait pas comme ça, mais qui a le sens du détail, qui est chiant parfois avec ses préparateurs physiques, avec ses entraîneurs, qui en demande toujours plus. Exigeant, il a une dans le sens de l'exigeant. Exactement, exigeant. Et il a une mentalité un peu à l'américaine de joueur de NBA, et c'est ce qui me fait dire qu'il va encore progresser. Donc je dis pas que c'est le LeBron James du football français, il y a pas non, pas du tout. Mais Maignan, je trouve qu'il prend de plus en plus d'épaisseur, de plus en plus de place, et je suis pas sûr qu'il reste très très longtemps en Milan AC, qui va vite recevoir des offres pour ce gardien extraordinaire. Il va falloir effectivement sécuriser très vite son contrat.